Je le savais que c'était... que j'allais craquer en voyant cette vidéo. Oui, non, mais c'est sûr. Hein. J'étais un peu comme Bruce Willis dans Die Hard. Vous voyez, dans le tunnel. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Allez, regarde la vidéo, ça va être chouette et tout. Ben voilà, résultat des courses, j'ai regardé la vidéo de Planet Strange. Il a parlé de Blake et Mortimer. Et qu'est-ce que j'ai fait? Paf! En plein dedans. J'y suis allé. Alors là, droit dans le mur. Hein. Voilà, il m'a donné envie de lire du Blake et Mortimer. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai acheté des albums, mon con. Hein, vous l'avez vu dans la vidéo achat du mois dernier. Je suis faible. Mais enfin, n'empêche que grâce à Seb de Planet Strange, ben, j'ai découvert un nouvel univers. Et j'ai envie de dire, pour reprendre un célèbre slogan publicitaire, Seb, c'est bien. Bonjour et bienvenue dans les Comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de ma rencontre avec l'univers si particulier de Blake et Mortimer, puisque sur les conseils de Seb de la chaîne Planet Strange, j'ai acheté quelques albums de la série Blake et Mortimer. J'ai commencé ma lecture par celui-ci, et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Bon, avant de vous donner le ressenti sur cet album, l'affaire Francis Blake, on va remonter un petit peu dans le temps et s'intéresser à la jeunesse de Blake et Mortimer. On va faire un petit peu d'histoire. Blake et Mortimer, c'est une série de bandes dessinées créée par le dessinateur belge Edgar P. Jacob en 1946 et qui a été repris après sa mort en 1987 par Bob Noor. Puis, au scénario, il y a eu Jean Van Hamme, Didier Convar et Jean Dufaux. Au dessin se sont succédés Ted Benoît et René Stern. Avant, Blake et Mortimer s'était initialement publié chez Le Lombard, puis elle est désormais publiée par les éditions Blake et Mortimer, qui est une filiale du groupe Média Participation. Dans un premier temps, les aventures de Blake et Mortimer étaient publiées dans le journal de Tintin, en même temps que les aventures de Michel Vaillant, célèbre coureur automobile, et avec celui-ci, Blake et Mortimer et Michel Vaillant étaient les séries phares du journal de Tintin. La série des Blake et Mortimer raconte les aventures de Francis Blake, ancien pilote de la Royal Air Force, qui est devenu directeur du MI5 britannique, et de son ami, comment il s'appelait déjà? Philippe! Je sais où tu te caches! Ah oui! Non, ça c'est sur une autre chaîne. Philippe Mortimer, qui est un éminent scientifique spécialisé dans l'énergie nucléaire, la physique nucléaire, et ils sont, de manière assez récurrente dans les albums, confrontés à leur pire ennemi, le colonel Ulrich. Sans trop rentrer dans les détails de la série Blake et Mortimer, voilà un léger aperçu de ce qui vous attend si vous voulez commencer la série. Maintenant, je vais vous parler de ma découverte de cet univers. Cette découverte de l'univers, comme je disais en intro, je le dois à Seb, de la chaîne Planet Strange. D'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne parce que c'est vraiment un concept original qu'il a, et c'est tout à son honneur, et c'est vraiment tip top. Il m'a conseillé de lire donc l'affaire Francis Blake. Je l'ai acheté, je l'ai lu, et c'est un univers qui m'a énormément plu. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'album et de ce que j'en ai ressenti. Je vous le dis d'entrée, hein, cet album a été pour moi une découverte. J'ai retrouvé tous les ingrédients des romans d'espionnage, l'atmosphère guerre froide, les agents dormants, les agents qu'on appelle des boîtes aux lettres, le flegme britannique comme 007. C'est un album résolument tourné vers l'espionnage industriel et politique. On voit que Blake et Mortimer évoluent dans des situations hyper réalistes. Elles sont très compliquées aussi, puisque ce sont des patriotes chevronnés, et ils se retrouvent à être en fuite et à être les pires ennemis du gouvernement britannique. J'ai trouvé aussi que le suspense dans cet album, il est à la hauteur de l'histoire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas renier sur cet album, l'affaire Francis Blake. Il n'y a pas de temps mort. Il y a des interrogations sur certaines scènes
ou certaines planches, mais ces interrogations nous servent pour le reste de l'histoire. Et j'ai trouvé que ce suspense, qui n'est pas si linéaire que ça, nous procure énormément de plaisir et nous plonge à 200% dans l'histoire. J'ai pas boudé mon plaisir, hein. L'histoire elle est longue, elle est généreuse. Durant les 68 pages de l'album, on voit que l'intrigue elle est dense, elle est complexe et ça justifie le propos du scénario. Et on voit aussi que les personnages, Blake et Mortimer, ils n'hésitent pas à mettre leur vie en danger et c'est ça qui rend encore l'histoire encore plus attrayante. Après avoir parlé du scénario, de l'histoire en général et de l'ambiance scénaristique qu'il y avait dans l'album, on peut pas faire l'impasse sur les dessins. Donc voilà, je vous montre ce qu'on trouve dans l'album de Blake et Mortimer. Alors, au hasard. L'esprit des dessins, c'est très précis, c'est simple, c'est lisible. Parfois un peu vieillot, mais bon, ça fait partie du cahier des charges, on va dire, des albums de Blake et Mortimer. Moi, je trouvais que les dessins étaient vraiment hyper bien réalisés. C'est moi qui suis un grand amateur de BD franco-belge, j'aime que les dessins soient clairs, limpides. Voilà. Franchement, ça se regarde, on n'est pas perdu, c'est pas brouillon. Voilà. Et j'ai trouvé ça hyper agréable. Vraiment. Et les décors, c'est fait avec précision également. Pour la première fois sur ma chaîne, je vais pas vous donner mon avis sur cette lecture. Mais enfin, ça va pas! Enfin si, je vais vous le donner, mais de manière différente. Merci Seb de m'avoir mis le pied à l'étrier pour lire les aventures de Blake et Mortimer. Je pense que si je n'avais pas regardé ta vidéo sur 8 heures à Berlin, jamais je n'aurais poussé la porte de cet univers. Et grâce à toi, je l'ai poussé. Et j'ai trouvé que c'était un univers qui était très riche. Et le scénario de cet album, il est hyper précis. Très simple au final, mais il regorge de tous les thèmes que l'on peut aimer dans l'espionnage. Et si cette BD devait être adaptée en film, je trouve qu'il ne faudrait pas que le réalisateur s'éloigne ne serait-ce que d'une virgule du scénario. Bref, si vous hésitez toujours à lire du Blake et Mortimer, foncez parce que c'est un univers riche en rebondissements, il est foisonnant d'idées et c'est une pure merveille. Franchement, c'est juste le premier album que je lis, j'en ai acheté d'autres depuis. Et je vais les lire et je vous ferai des vidéos sûrement dans ce qui reste de l'année. Mais honnêtement, Blake et Mortimer, c'est la classe. C'est le flegme à la britannique. Donc, si vous voulez vous laisser tenter, lisez du Blake et Mortimer. Et Seb, merci. Merci beaucoup du conseil. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de découvrir l'univers de Blake et Mortimer. En tout cas, moi, j'ai accroché grâce à la vidéo d'un ami. Et j'espère que vous ferez de même. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu du Blake et Mortimer, ce que vous en pensez, ou si vous allez en lire après cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao, ciao! Alors à la prochaine fois.